Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, est le président LR des Hauts-de-France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Confronté à des accusations de viol, le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, conteste fermement, évoquant son handicap comme la preuve de son incapacité à imposer toute contrainte. Le gouvernement, quant à lui, se retranche derrière la justice, la seule à trancher. Est-ce tenable ? Il n'y a que la justice qui peut se prononcer sur ce qui s'est passé. Il n'y a qu'elle. Et les plateaux de télévision, les studios de radio ne remplaceront jamais les salles d'audience. Jamais. Il y a bien évidemment aujourd'hui à entendre la parole des victimes, des présumées victimes. La parole des femmes doit être entendue dans tous les domaines et dans cela tout particulièrement. Mais pour le reste, Damien Abad s'est expliqué, il a dit les choses. Le président de la République, Premier ministre, l'ont nommé. Et je pense qu'aujourd'hui, le jugement, le regard que l'on peut porter doit être celui de la justice et rien d'autre. Il n'y a pas de tribunal médiatique, il n'y a pas de tribunal médiatique qui peut et qui doit remplacer un tribunal judiciaire. Vous entendez certaines féministes invoquant le principe de précaution qui conduirait Damien Abad à démissionner d'emblée du gouvernement face au principe de présomption d'innocence que vous défendez ce matin. Bien sûr, mais c'est de Madame Rousseau dont vous parlez. Oui. Que j'ai connue dans ma région et qui est aujourd'hui candidate à Paris, qui voudrait nous dire qu'il y a aujourd'hui un code moral qui doit remplacer le code pénal. C'est le code pénal qui doit s'appliquer. Et la présomption d'innocence dont vous parliez à l'instant. L'exécutif, le président et sa première ministre, Xavier Bertrand, pouvaient-ils ne pas savoir, pouvaient-ils ignorer l'existence de signalements à l'endroit de Damien Abad ? Bien sûr que non. Allons, qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Vous savez, quand elle l'a dit qu'elle ne savait pas. Allons. Quoi, elle a menti sur un sujet aussi grave et important ? Elle aurait menti ? Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière, de la vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir, ou autre, à un moment ou un autre, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je connais Damien Abad, il en a forcément parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut à un moment donné venir perturber la vie gouvernementale ? Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Donc en passant outre des signalements à l'encontre de Damien Abad, sachant qu'un ministre allait être dans la tourmente et tout un gouvernement quelques jours après sa nomination ? Ne revenons pas sur ce que nous avons dit au début. Il y a la présomption d'innocence et c'est à la justice de pouvoir dire exactement, précisément ce qui s'est passé. Mais une chose est certaine, c'est que, bien évidemment, les deux têtes de l'exécutif savaient. La vraie question, c'est est-ce que les deux têtes de l'exécutif sont totalement alignées sur ce dossier ? D'après ce que vous dites, non. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà un problème entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Il faut leur poser la question. Et vous, le saviez-vous ? Damien Abad, quand même, avant d'être débauché par Emmanuel Macron, était encore il y a peu, et ce n'est pas un poste important, président du groupe LR à l'Assemblée. Christian Jacob reconnaît qu'il y a des rumeurs. Que saviez-vous ? Nous savions qu'il y avait eu des plaintes qui avaient été classées sans suite, voilà de nombreuses années. C'est tout ce que vous saviez ? Tout à fait. Mais il était quand même à un poste important. Est-ce que cela ne vous a pas conduit à en savoir plus ? Et n'oublions pas non plus autre chose, c'est qu'au-delà de ce que vit aujourd'hui Damien Abad, c'est qu'il a fait un choix politique qui n'est pas le mien. Il pense, lui, que pour aujourd'hui pousser ses idées, il faut être dans le gouvernement de M. Macron. Je pense tout l'inverse. Oui, ça c'est la politique. Oui, mais je pense que c'est aussi ça qui est important aujourd'hui. C'est de bien voir qu'il a fait un choix, et même si c'est mon ami, un choix qui n'est pas le mien. Je pense qu'aujourd'hui, pour être utile à notre pays, pour continuer à défendre nos candidats, nos valeurs, il faut être indépendant, notamment en nous tenant très éloignés des extrêmes. Vous le savez, vous connaissez ma position depuis longtemps. On va en parler, mais j'ai encore une question. Nos idées, nos valeurs. L'affaire serait-elle sortie s'il n'avait pas été nommé ministre ? Je ne sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais quand même, c'est quand même une prise de guerre à droite. On peut s'interroger. Elle ne sort que lorsqu'il est ministre. Il a été président du groupe LR. Beaucoup savaient, il y avait des rumeurs. Et c'est aujourd'hui qu'on dit non, attention, présomption d'innocence. Vous parlez notamment de quoi ? Vous parlez de Mediapart ? Vous avez tout dit, vous savez justement quels sont les différends que j'ai pu avoir par le passé, avec notamment des actions judiciaires que j'ai gagnées avec Mediapart.